L'Éternel sera ton berger, tu ne manqueras de rien. Psaume 23, verset 1. Tu ne manqueras de rien, pas un jour peut-être, mais de rien à jamais. Alors pourquoi tu manques en ce moment? Pourquoi les fins de mois sont si douloureuses? Pourquoi les factures s'accumulent malgré tous tes efforts? Pourquoi tu travailles, tu te bats, tu pries, et pourtant quelque chose semble bloquer ta prospérité comme un mur invisible? Aujourd'hui, le Saint-Esprit t'a conduit jusqu'à ce message parce que Dieu veut briser ce mur. Il veut te regarder dans les yeux et te dire avec autorité: le retard financier sur ta vie est terminé. Tu sors aujourd'hui. Si tu écoutes ce message aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Dieu t'a guidé jusqu'ici parce qu'il connaît exactement ce que tu traverses. Il voit les sacrifices que tu fais en silence. Il voit les nuits où tu calcules et recalcules sans trouver de solution. Il voit les rêves que tu as mis en pause parce que l'argent ne suit pas. Il voit les humiliations que tu as subies, les fois où tu as dû tendre la main alors que tu aurais voulu donner. Il voit ta honte, ta fatigue, ton découragement. Peut-être que tu travailles depuis des années et tu n'arrives toujours pas à avancer. Peut-être que tu as entrepris, tu as investi et tout s'est effondré. Peut-être que les dettes te poursuivent depuis si longtemps que tu n'imagines même plus une vie sans elles. Peut-être que tu vois des gens autour de toi prospérer et tu te demandes en secret: pourquoi pas moi, Seigneur? Mais écoute bien ce que Dieu pose sur mon cœur pour toi aujourd'hui. Je sors du retard financier. Ce qui était bloqué se débloque maintenant. Ce n'est pas une parole de motivation humaine. C'est une parole prophétique que le Seigneur met sur mes lèvres pour toi en ce moment précis. Si ce message te touche déjà, laisse un pouce levé, abonne-toi à Jésus Libère et écris en commentaire: je sors du retard financier au nom de Jésus. Pourquoi certains enfants de Dieu vivent-ils dans le retard financier? La Bible est claire. Le retard financier n'est pas la volonté de Dieu pour ses enfants. Dans 3 Jean verset 2, il est écrit: Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme ton âme prospère. 3 Jean verset 2. La prospérité est la volonté déclarée de Dieu pour toi. Pas la misère, pas l'insuffisance, pas le manque perpétuel. Dieu veut que tu prospères. Mais alors, que se passe-t-il? Pourquoi tant d'enfants de Dieu vivent-ils dans le retard? La réponse se trouve dans Deutéronome 28. Ce chapitre puissant décrit les bénédictions pour l'obéissance, mais aussi les malédictions qui peuvent s'installer dans une lignée. Le verset 17 parle de corbeilles vides. Le verset 44 dit que l'étranger te prêtera et toi tu n'auras rien à prêter. Ce sont des esprits de retard, de dévoration, de malédiction financière qui peuvent s'installer sur une vie, une famille, une génération. Mais la bonne nouvelle, c'est que Galates 3 verset 13 dit: Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Galates 3 verset 13. Jésus a déjà payé le prix pour ta libération financière. La malédiction a été brisée à la croix. Ce qui reste à faire, c'est de le recevoir par la foi et de le déclarer avec ta bouche. Regarde Isaac dans Genèse 26. Il y avait une famine dans le pays. Tout le monde était dans la misère. Tout le monde souffrait. Tout le monde reculait. Et Dieu dit à Isaac: Ne descends pas en Égypte, reste dans ce pays. Isaac obéit. Il sema dans ce pays de famine. Et la Bible dit dans Genèse 26, verset 12, Isaac sema dans ce pays-là et récolta cette année-là le centuple. L'Éternel le bénit. Genèse 26, verset 12. Le centuple. Pendant que tout le monde perdait, Isaac gagnait. Pendant que tout le monde reculait, Isaac avançait. Pourquoi? Parce que la bénédiction de Dieu sur une vie change totalement les règles du jeu. Ce n'est plus l'économie du monde qui te gouverne, c'est l'économie du ciel. Peut-être que tu vis ta propre famine en ce moment. Peut-être que l'environnement autour de toi est difficile, que le marché est fermé, que les opportunités semblent rares. Mais Dieu te dit, comme il a dit à Isaac: Sème là où tu es, obéis là où tu es, et je ferai le centuple. Regarde la femme aux pièces d'argent dans Luc 15. Elle avait 10 pièces d'argent. Elle en perd une. Elle n'abandonne pas. Elle ne dit pas: Tant pis, j'en ai encore 9. Non. Elle allume sa lampe. Elle balaie toute la maison. Elle cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle trouve. Et quand elle trouve,
Elle appelle ses voisines pour se réjouir. Cette femme est une image de ce que Dieu fait pour toi aujourd'hui. Il allume la lumière sur ta situation. Il cherche ce qui a été perdu dans ta vie financière. Il va trouver et restaurer. Regarde Élie et la veuve de Sarepta dans un roi 17. Cette femme était au bord du gouffre. Elle n'avait plus qu'une poignée de farine et un peu d'huile, juste de quoi préparer un dernier repas avant de mourir de faim avec son fils. C'est le fond absolu. C'est la détresse totale. Mais Élie lui dit, « Donne-moi d'abord une petite galette, et ensuite fais pour toi et pour ton fils. » Elle obéit dans la foi malgré tout ce que sa raison lui criait. Et la Bible dit que la farine ne manqua pas et que l'huile ne tarit pas pendant toute la durée de la famine. Ce que tu donnes à Dieu dans ta famine est la semence qui brise ta famine. Regarde Joseph dans Genèse 37 à 41. Joseph commence sa vie avec une robe de plusieurs couleurs, chérie de son père. Puis tout s'effondre. Trahi, vendu, esclave, emprisonné. Sur le plan financier et social, il était au néant absolu. Mais la Bible répète une phrase comme un refrain tout au long de son histoire. L'Éternel était avec Joseph. Et parce que l'Éternel était avec lui, même dans la prison, il prospérait. Même dans la détresse, la faveur divine était sur lui. Et le jour que Dieu avait fixé, en une seule nuit, Joseph passe de la prison au palais. En une nuit, il devient le second d'Égypte, le pays le plus puissant du monde à l'époque. Ce que Dieu a fait pour Joseph, il peut le faire pour toi. Pas en 10 ans, en une nuit. Et Malachie 3 versets 10 à 11. Dieu lui-même lance un défi unique dans toute la Bible. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. Mettez-moi ainsi à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Je chasserai pour vous le dévoreur. Malachie 3 versets 10 à 11. Dieu dit, mets-moi à l'épreuve. C'est la seule fois dans toute la Bible où Dieu invite l'homme à le tester, parce qu'il sait ce qui se passera. Il ouvrira les fenêtres du ciel et il chassera le dévoreur qui mange tes finances, qui ronge tes efforts, qui détruit tes projets avant qu'ils fleurissent. Écoute maintenant ce que le Seigneur te dit personnellement, à toi qui écoutes ce message. Mon enfant, j'ai vu chaque centime que tu as semé dans les larmes. J'ai vu chaque sacrifice que tu as fait dans la foi. J'ai vu les nuits où tu as compté et recompté sans trouver assez. J'ai vu les fois où tu t'es tu par honte alors que tu souffrais. J'ai tout vu et je n'ai pas oublié. Le retard que tu as vécu n'était pas ma punition. C'était une saison. Et les saisons changent. Je suis le Dieu qui change les saisons. Je suis en train de changer la tienne maintenant. Je suis en train de débloquer des sources de revenus que tu n'as pas encore vues. Je suis en train de préparer des faveurs divines, des connexions surnaturelles, des portes qui vont s'ouvrir sans que tu aies frappé. Je suis en train de chasser le dévoreur qui a mangé tes efforts pendant trop longtemps. Les mains qui t'ont pris, je les arrête. Les esprits qui ont dévoré ta provision, je les chasse. Ce qui t'appartient et qui a été volé, je le restaure au double. Prépare-toi à recevoir. Prépare ta maison pour l'abondance, car ce qui vient est plus grand que ce que tu peux imaginer. Je suis l'Éternel, le Dieu qui pourvoit, et je pourvois pour toi maintenant. Tu sors du retard. Tu entres dans l'avance. Ce jour est le premier jour de ta nouvelle saison financière. Peut-être que tu te demandes, mais Seigneur, comment? Comment est-ce possible dans ma situation? Est-ce que tu sais ce que j'ai traversé? Est-ce que tu sais combien les dettes sont lourdes? Combien les projets ont échoué? Combien les portes se sont fermées? Oui, il sait. Et il dit quand même, tu sors du retard financier, parce que son pouvoir ne dépend pas de ta situation. Il dépend de sa parole. Et sa parole ne retourne jamais à lui sans avoir accompli ce qu'il a voulu. Ésaïe 55, verset 11. Maintenant nous entrons en prière. Mets ta main sur ta poitrine. Lève la tête vers le ciel. Si tu le peux, mets-toi à genoux et prie avec moi de tout ton cœur. Père céleste, Dieu tout-puissant, Éternel des armées, je viens devant toi en ce moment avec mon frère, avec ma sœur qui écoute ce message. Tu connais leur nom, tu connais leur adresse, tu connais chaque centime de leur dette.
chaque projet qui n'a pas abouti, chaque porte qui s'est fermée, chaque larme versée à cause du manque. Seigneur, ta parole dit dans Philippiens 4 verset 19 que tu subviendras à tous nos besoins selon ta richesse, dans ta gloire, en Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous nous tenons sur cette promesse. Père, je déclare, le retard financier est brisé sur ma vie, au nom de Jésus. Père, je déclare, le retard financier est brisé sur ma vie, au nom de Jésus. Père, je déclare, le retard financier est brisé sur ma vie, au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, je brise maintenant toute malédiction financière transmise par la lignée familiale, toute pauvreté héritée, toute insuffisance chronique, tout esprit de dévoration qui a suivi cette famille de génération en génération, je le brise maintenant par le sang de Jésus. Brisé par le sang de Jésus. Brisé par le sang de Jésus. Brisé par le sang de Jésus. Seigneur, chasse le dévoreur maintenant. Tout esprit qui ronge les revenus, qui dévore les efforts, qui détruit les projets avant qu'ils fleurissent, part maintenant au nom de Jésus. Tu n'as plus d'autorité sur cette vie. Jésus a tout payé à la croix. Père, ouvre les fenêtres du ciel sur cette vie maintenant. Envoie la provision divine. Envoie la faveur surnaturelle. Envoie les connexions miraculeuses. Envoie les idées créatrices, les opportunités inattendues, les portes que personne ne peut fermer. Seigneur, j'entre dans ma saison d'abondance maintenant. Seigneur, j'entre dans ma saison d'abondance maintenant. Je déclare sur cette vie que la main de Dieu est dessus. Que tout ce qu'elle entreprend prospère comme un arbre planté près des eaux, selon le psaume 1. Je déclare que les dettes sont annulées par la faveur divine. Je déclare que des sources de revenus inattendus arrivent. Je déclare que le double de tout ce qui a été perdu est restauré. Je sors du retard, j'entre dans l'avance. Je sors du retard, j'entre dans l'avance. Je sors du retard, j'entre dans l'avance. Que tout obstacle invisible qui bloquait la prospérité tombe maintenant. Que tout mur financier érigé par l'ennemi s'effondre comme les murs de Jéricho. Que la gloire de Dieu remplisse cette vie, cette maison, cette famille. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen, Amen et Amen. Maintenant, dis avec moi à haute voix. Dis-le avec toute ta conviction. Dis-le comme quelqu'un qui y croit vraiment. Je sors du retard financier. Ce qui était bloqué se débloque maintenant, au nom de Jésus. Dis-le encore une fois, plus fort, plus fort. Je sors du retard financier. J'entre dans ma saison d'abondance. Dieu pourvoit pour moi. Merci d'avoir écouté ce message jusqu'à la fin. Je crois de tout mon cœur que quelque chose vient de se briser sur ta vie en ce moment. Le ciel a entendu ta prière. Dieu a vu ta foi. Attends-toi à voir des changements concrets dans ta situation financière dans les jours qui viennent. Si ce message t'a touché, like cette vidéo pour qu'elle atteigne d'autres personnes qui en ont besoin. Abonne-toi à Jésus Libère et active la cloche pour ne manquer aucun message. Laisse un commentaire en écrivant « Je sors du retard financier au nom de Jésus » pour sceller cette parole dans ta vie. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui traverse des difficultés financières. Tu peux être l'instrument de Dieu pour sa délivrance aujourd'hui. Que Dieu te bénisse abondamment, financièrement, spirituellement, dans tous les domaines de ta vie. Je t'aime en Christ et je prie pour toi chaque jour. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec toi. Amen.